Bonjour tout le monde! Des amis m'ont offert cette pâte à modeler, donc du coup je me suis dit que ça serait intéressant de la tester en vidéo pour pouvoir la comparer avec la pâte Fimo et aussi pouvoir retester la pâte à modeler, sachant que ça fait de nombreuses années que je n'en ai pas fait. Cette pâte à modeler vient de chez Jiffy. Il y a 24 bâtonnets pour 12 couleurs. Voilà comment ça se présente. Il n'y a pas beaucoup de pâte, mais je trouve ça vraiment suffisant pour ce que je vais réaliser dans la vidéo, c'est-à-dire plusieurs miniatures en pâte à modeler que j'ai déjà réalisées en pâte Fimo pour pouvoir comparer les deux pâtes. Donc les morceaux de pâte se détachent bien entre eux, même s'il peut y avoir quelques restes, mais ce n'est pas grave. Après, on prend un morceau de pâte blanche, on s'en servira tout à l'heure pour faire un macaron. Et au niveau de la texture, c'est un petit peu plus mou que la pâte Fimo soft. Après, pour réaliser un macaron, ou plutôt les coques du macaron, on prend de la pâte violette. Et pour réaliser une boule, je trouve ça plus dur qu'avec de la pâte Fimo, sachant que certaines parties ne veulent pas se coller entre elles. Du coup, ça fait un peu des creux, des petites fissures, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, donc, une fois qu'on a obtenu une boule à peu près lisse, on la coupe en deux et on va texturer chacune des demi-sphères que l'on a légèrement aplaties. Donc on va faire un trait à ce niveau-là. Et après on fait plein de petits points, des petits traits de façon aléatoire à l'aide d'un outil pointu. Et pour le coup la pâte à modeler se texture vraiment très bien et très facilement. On fera ça du coup pour les deux coques. Après, on reprend notre boule de pâte blanche du début que l'on aplatit légèrement et on la place entre nos deux coques. On aplatit légèrement notre macaron. Et donc voilà ce que ça nous donne par rapport à celui fait à partir de pâte Fimo. Donc je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Ensuite, on va prendre de la pâte rouge, on coupe des morceaux de différentes tailles. Avec chaque morceau, on va former une boule que l'on aplatit. Donc la pâte à modeler s'aplatit vraiment facilement. Tout de même, je trouve qu'elle colle plus au doigt que la pâte Fimo. Ce qui peut être un petit peu embêtant si on fait vraiment des grandes créations avec beaucoup de détails. Mais bon, là c'était juste pour faire une rose, donc il n'y avait aucun problème. Donc pour le premier pétale, on l'enroule sur lui-même et on place les autres tout autour. Donc ici, les pétales collent bien entre eux. On ajoute un pétale. Un second, qui sera d'ailleurs le dernier, et voilà ce que ça nous donne par rapport à une fleur faite à partir de pâte polymère. Donc je trouve vraiment que les deux roses sont aussi jolies. Ensuite on va faire un petit ours kawaii. Donc tout d'abord on prend du rose foncé avec laquelle on a fait une grosse boule puis une plus petite que l'on aplatit, on la coupe en deux. On prend ensuite de la pâte rose clair. On fait aussi une boule que l'on aplatit un petit peu en ovale. On coupe les extrémités que l'on prend et on les place sur la pâte plus foncée. On aplatit bien.
puis on place les oreilles sur la tête. Donc comme vous pouvez le constater, la pâte à modeler colle vraiment très bien entre elles. C'est juste parfois pour réaliser certaines boules, il va y avoir quelques problèmes, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc après, on prend une boule que l'on a aplatie de pâte rose clair et on la place sur la pâte plus foncée. Ensuite, on prend une boule de pâte noire que l'on place à ce niveau. Donc on répétera cette étape une seconde fois pour faire les yeux et après on ajoute une petite boule de pâte blanche dessus. On remet une petite boule noire sur la pâte rose clair. Après on fait un boudin très fin. Donc il n'y a aucun problème pour faire des boudins très fins. C'est vraiment très simple et le boudin ne va pas se déchirer ou encore s'émietter. Donc on forme notre bouche, notre sourire. Donc voilà ce que ça nous donne pour la tête. Ensuite on prend une boule de pâte rose foncée un petit peu plus grosse et on lui donne la forme un petit peu d'une goutte. Après on prend toujours une boule de pâte rose clair que l'on étale. On la place à l'avant de la pâte rose foncée. Après on va faire deux boules que l'on aplatit légèrement pour faire deux pâtes. Et pour les deux autres, on va faire deux petits boudins que l'on place sur les côtés. Donc on reprend nos boules que l'on a légèrement aplaties et dessus on va mettre à chaque fois 4 boules de pâte rose clair pour former les coussinets. Et on les aplatit. Après, on les place à l'avant. On prend une boule que l'on coupe en deux et on la place à l'arrière. Et enfin, on place la tête. Donc voilà les deux oursons. En tout cas, je trouve qu'ils sont tous les deux aussi beaux. Après, on va faire un mélange de pâte blanche et un petit peu de pâte jaune pour faire le pain du hot dog. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs se mélangent très bien entre elles. Après, avec ce mélange, on forme un boudin. On le coupe dans le sens de la longueur, mais pas complètement pour faire le pain du hot dog. Après, on fait un boudin avec de la pâte rouge et on le place dans la fente pour former la saucisse du hot dog. Après, on texture les extrémités à l'aide d'un outil pointu. Donc ça se texture très bien, comme pour les coques de macarons. Après, j'ai décidé de tester la coloration au pastel sel. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais essayé avec la pâte à modeler. Donc je savais vraiment pas du tout si ça allait marcher. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. En tout cas aussi bien qu'avec les pâtes polymères comme la pâte Fimo ou encore la pâte Cernite par exemple. Donc ici d'abord j'ai coloré le pain avec un pastel sec jaune clair, puis ensuite avec un marron. Et ça va vraiment donner plus de réalisme à la création et aussi un effet cuit. Après, pour faire la moutarde, on fait un boudin très fin de pâte jaune et on le place sur la saucisse en zigzag à l'aide d'un doutine tool. On coupe l'excédent de pâte
Et voilà les deux hot dogs. Voici les créations en pâte à modeler mises à côté de celles en pâte polymère ou surtout en pâte Fimo. Donc celles qui sont en pâte Fimo se situent à gauche. Donc la pâte à modeler, je trouve vraiment que c'est une bonne pâte pour faire des créations assez simples comme de la nourriture, des créations kawaii, des fleurs, mais je pense que ça va être compliqué tout de même de faire des créations plus compliquées, sachant que c'est une pâte qui a tendance à un petit peu coller au doigt, mais aussi à devenir assez molle. Mais bon, en même temps, le but de la pâte à modeler, ce n'est pas de faire des créations avec beaucoup de détails. Et aussi, la pâte à modeler ne se cuit pas, elle ne durcit pas, contrairement à la pâte Fimo. Donc c'est vraiment une pâte qui est éphémère et faite pour s'amuser. En tout cas, avec ce test, je trouve vraiment que la pâte à modeler, c'est une très bonne pâte pour faire des créations assez simples. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt!